elle rêve un mari de nuit qui vient en forme de serpent pour coucher avec elle dans son rêve et elle finit par tomber enceinte en plein jour alors qu'elle n'a jamais connu des hommes. Histoire mystique, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais vous dire des choses, priez sans cesse et surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors, s'il vous plaît, méfiez-vous aux rêves. Alors, chaque fois, quand vous avez des relations avec des entités, dans vos rêves, sachez que ce sont des maris de nuit. Et ces esprits-là sont très méchants et très jaloux. Alors faites attention. Écoutez l'histoire de cette dame. Elle était une jeune fille. Les parents qui n'avaient pas assez de moyens, donc elle avait trouvé une petite chambre où elle faisait une activité donnée dans son pays. Elle travaillait. Elle n'avait jamais connu des hommes. Sauf que, alors, un jour où elle va commencer à faire un rêve où elle voyait un homme venir en forme, au fait un serpent venir et ensuite ces serpents-là se transformaient en homme. Et quand ces serpents-là rentraient dans la maison, dans son rêve, elle n'avait plus de force même pour parler, même pour bouger. Et cet homme-là venait pour coucher avec elle et cela devenait pratiquement chaque jour. À tel point donné, la jeune fille, dehors, aucune personne ne pouvait l'appeler. Aucune personne ne pouvait s'approcher d'elle. Dit-on que, depuis qu'elle faisait ces rêves-là, elle n'a jamais entendu même un homme l'appeler. Elle n'a jamais entendu même une personne la faire signe. Et cet esprit-là venait tous les jours en forme de serpent et se transformait en homme dans ses rêves et finissait par coucher. Quand elle se réveillait le matin, tout vraiment, son appareil génital était mouillé. Elle ne comprenait pas. Au lieu d'expliquer même à sa maman, elle avait caché cela. Et alors, cela va mettre du temps. Pendant 4 ans, elle voyait toujours cette personne, donc ce serpent en forme qui venait et qui prenait la forme de personne pendant 4 ans. La 4e année, voilà comment un jour elle se réveille, un jour, elle commence à ressentir de la fatigue, des vomissements. Alors elle ne comprenait pas. Quand elle va à l'hôpital, on l'a dit que non, elle était enceinte. Elle n'arrivait pas à comprendre. Est-ce que c'est possible? Alors au début, elle a cherché à cacher cela. Mais vous savez que la grossesse finit toujours par sortir. Et là où elle vivait dans le quartier, les gens, en connaissant qu'elle n'avait pas ni de copains, même ses amis du quartier ne connaissaient, n'avaient jamais connu d'homme. Donc les gens commençaient à se moquer d'elle. Jusqu'à ce qu'elle a pu partir voir sa maman et expliquer sa maman. C'est là où sa maman, en apprenant l'histoire, a dit à sa fille, il fallait me le dire à longtemps, c'est un problème spirituel. Voilà comment cette dernière va prendre sa fille et emmener sa fille auprès des pasteurs d'une très grande église. Arrivé là-bas, quand les pasteurs vont commencer à prier pour la jeune fille, il va y avoir des manifestations terribles. Et c'est là où le pasteur va dire à la jeune fille qu'elle était véritablement victime d'un mari de nuit, un démon très compliqué et très jaloux. Ce qui fait que non, elle ne peut pas trouver une autre personne ou mariée, ou soit même dans la rue, on ne peut pas l'appeler. Tant que cet esprit-là ne puisse pas partir. Alors les pasteurs vont décider donc de mettre sa maman en jeûne et la fille elle-même, y compris les pasteurs, pour continuer à prier et aussi de suivre cette dernière jusqu'à la maturité. Voilà, les mois passés, la grossesse de la jeune fille arrive à 9 mois. Il fallait aller mettre au monde, la fille allait mettre au monde. Elle a eu des contractions, on l'emmène à l'hôpital. Sa maman et tous les pasteurs l'ont accompagnée à l'hôpital. Quand elle était dans la salle d'accouchement, les pasteurs étaient là dehors pour intercéder pour la jeune fille. Voilà comment ce qui va se passer. Cette dernière-là va mettre au monde dans de très bonnes conditions, mais sauf que quand le bébé sort, le bébé dans sa bouche avait des dents, vraiment comme vous voyez, comme les pics des serpents là. Et c'est là, la team HP va effrayer la maman du bébé. Même quand le médecin va dire à cette dernière d'allaiter, elle va refuser à l'hôpital là. Puisqu'elle était tenue à l'hôpital, elle va refuser. Pendant 2 jours, cette bébé-là, qui avait des dents comme des serpents, n'a pas pu boire le lait maternel. Après 2 jours,
le bébé avait rendu l'âme. Quand le bébé rend l'âme, les pasteurs prient pour cette dernière-là. Et voilà comment elle était sortie de l'hôpital. Elle a fait ce témoignage-là. Depuis ce jour-là, elle est devenue véritablement une femme qui prêche l'évangile. Une femme qui éveille les consciences. Une femme qui lutte contre tout ce qui est des esprits de Marie de nuit. Et fait comprendre aux gens de faire attention dans la vie. Alors moi, je vais vous dire une chose. Faites attention dans vos rêves, s'il vous plaît. Gérez vos rêves, s'il vous plaît. Et surtout, les maris de nuit. Tu dors, tu te réveilles, tu vois ton caleçon, ton slip mouillé. Alors, dis-toi, tu es en train d'être victime de maris de nuit. Alors fais attention. Fais attention. Surtout, lève-toi dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.